Bonjour, bonsoir et merci de votre fidélité à la radio. Bienvenue à la rubrique Article 19. Ce matin, notre invité, Stanley Lucas. Stanley Lucas, bonjour et bienvenue sur Scope FM. Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs. Bon, Stanley, on va suivre actualité politique là, hein, de Washington étant, hein. Est-ce que tu entendez discours président républicain? Bon, oui, moi, j'entends des discours là. Et bon, son discours qui fait un diagnostic de réalité que nous vivons depuis longtemps et plus particulièrement pendant 30 dernières années que nous sommes passés là, pour une idéologie dans le pays et qui chita sous autodénigrement de tout ça haïtien et vient mélanger avec deux présences soldats étrangers que nous avons gagnés, 22 000 soldats américains en 1994 et puis depuis 20 ans à peu près 17 000 soldats Nations Unies. Bagay ça a un impact négatif sur la conscience nationale pays et il vient développer un sentiment que haïtien pas capable. Donc par rapport à diagnostic ça, et nous devons remembrer tête nous par rapport à l'héritage en matière de conscience nationale que Dessalines, Christophe, Toussaint Louverture, qui a par la mort, c'est quitté pour nous, et qui chita sous deux bagages fondamentales, c'est conscience nationale nous, et par rapport à gros défis économiques, sociaux et politiques, pour nous dire tête nous, oui nous capables. Et oui nous capables à dire, et construction institution, mettre des politiques publiques pour répondre à besoin du peuple là, mais en même temps tout et bail pression pour que différents secteurs qui existent dans la société et remembrer tête tout pour qu'à travail parce que le défi qui devant nous est pas petit et c'est des grands défis que nous y c'est dans le mi-temps 21e siècle que nous y et économie ça a développé là dans le monde l'antification digitalisation sous pas institutionnalisé ou pas éduqué et petit à petit. Donc, nous obligés de lever pied nous, sans compter l'autre menace et soulever qui paraissent sous nous, et tant que des désastres naturels, ou qu'on est que dans peut-être 12 jours là, nous allons commencer la saison cyclonique là, qui vient à peu près 13 cyclones qui prévoient pour année ça, et tremblement de terre qui menace nous tout le temps. Donc, devant la réalité, ça, nous ne pouvons pas jouer encore. Et particulièrement au niveau politique, que l'empouvoir judiciaire, pouvoir exécutif, pouvoir législatif, Jean-Président Ville, qu'au niveau leadership politique, là, parti politique, nous obligés de commencer à fonctionner l'autre gens. Bon, le président fait appel à l'unité, encore une fois, dans le contexte capable de mise en place un projet phare que l'a charrié, à savoir État généraux sectoriel nation. Bon, unité essentielle, mais il faut pas oublier, c'est une démocratie que nous y c'est l'unité dans le pluralisme politique. Ça veut dire que dans la société, il y a des gens qui pensent politiquement différents, qui ont une idéologie pareille. Donc, ça veut dire qu'en fonction de vision idéologique, chaque secteur a une contribution pareille que au bail. Par exemple, un exercice national qui a fait là, qui est les États généraux, on prend par exemple, grand défi que nous gagnons, qui c'est l'éducation, par exemple. Donc, chaque monde a une contribution que nous devons bail pour que qualité éducation que nous devons bailler si mon cap venir mon qui dans société a bon consensus qui bâti là-dedans parce que système éducatif que nous gagnons journée aujourd'hui si nous quittons en place par rapport à l'économie digitale qu'a développé là et moun la kay nous ça veut dire haïtien dans 21e siècle on parle esclave modèle nous avons un défi encore qui est la politique énergétique du pays plus gros déficit budgétaire nous fait chaque année c'est dans l'importation gaz produits pétroliers avec l'électricité. Si nous avons une politique énergétique claire pour le pays, pour 50 ans à venir, nous faisons commencer par un coup de bâton. Donc, je ne dis pas, le président dit unité dans la diversité, dans le pluralisme, mais c'est capacité intellectuelle tout, leader politique, leader économique, en fonction de diagnostic que nous faisons sur chaque secteur d'activité économique, sociale et politique pour gagner des solutions concrètes. Mais malheureusement, il y a deux fois, dans le débat, il y a deux mondes par manque de compétences, de préparation, de savoir, ils n'ont pas qu'à participer dans la construction. J'ai fait ça pour nous y faire. Bon, Stanley, pendant on parlait de politique énergétique, là,
Il y a une question gazan qui a fait actualité. Le gouvernement a renouvelé détermination pour que les montées prix produits pétroliers à la pompe et nous ça soulevé un peu le groin bon côté syndicaliste et même bon côté population qui a croupi dans misère chaque jour plus et qui analyse ou fait sous augmentation prix produits pétroliers qui est annoncé dans les prochains jours. Bon, comme d'habitude, débat ça et gain deux branches là-dedans. Alors que son débat qui t'a doué gain trois branches là-dedans. Ouais. Et gon branche qui veut faire un débat démagogique de dossier parce qu'il n'y a pas qu'à gagner élection, débat sous Gaza offre une opportunité pour mettre des ordres, mettre violence dans l'espoir qu'il y a fait un coup d'État pour mettre un gouvernement provisoire. Donc, nous, ça n'a pas une réflexion sérieuse, soit faire Gaza, parce que Gaza, c'est une branche de politique énergétique en dedans du pays. Les deux monde tout, et même comprendre, c'est des gens qui ont des préoccupations ponctuelles, parce que les prix de gaz là augmenté, il affecte toute bagaille dans la société. Ça veut dire que manger cap vendre dans le marché, moun cap prend camionnette. Dans quel que soit secteur d'activité économique et sociale qu'on y est, depuis que le gaz a monté, l'affecte tout le monde. Donc, ça veut dire que il y a un aspect ponctuel. Mais bagaille qui est plus sérieux pour nous faire sous question gaz là, Haïti pas produit gasoline, Haïti pas produit diesel, Haïti pas produit kérosène, Haïti pas produit une série de l'autre dérives produits pétroliers qui existaient. Je dis après, je parle avec vous là, nous consommons en 18 et 22 000 barils de pétrole par jour. Baril de pétrole là a commencé, et je dis, il y a $71 américains le baril. Si Arabie Saoudite pas augmenté la production, à cause des sanctions économiques que les Américains ont mis sur l'Iran, et j'ai observé boulon Venezuela au niveau économique tout, parce que je dis, si vous ne faites pas attention, ou al dit avec Venezuela, ou qu'à prendre coup tout, à cause des sanctions économiques américaines, ça fait que prix baril de pétrole là, dans le mois de juillet, a arrivé jusqu'à $120. Donc, je veux dire, c'est pour une réflexion seulement sur le prix pétrole là, pour nous faire, c'est qui politique énergétique, en dedans politique énergétique qui vient électricité, qui vient importation de produits pétroliers, en dedans produits pétroliers, première question sous son leader politique, on va demander tout, comment pour réduire la consommation de gaz qu'on va faire dans le pays d'Haïti, ou pas faire gasoline pour diminuer la consommation, ou pas faire diesel là, ou pas faire kérosène là. Donc, l'on fait réflexion ça, premier bagage qu'on va regarder, on va poser cette question, combien de machines que nous avons dans le pays d'Haïti? Je dis, pendant que je parle avec vous là, nous avons à peu près 750 000 machines dans le pays d'Haïti. L'on prend camions, machines, camionnettes, tracteurs, latriers, nous avons à peu près 750 000 dans le parc national là. Pour ça me pose une question ça. Sous son leader politique, un monde qui est responsable dans la société, un syndicaliste, ou à regarder politique nationale gaz là, ou est qu'on a à peu près 750 000 véhicules, premier bail qu'on a découvert, c'est que machine que nous gagnons journée aujourd'hui dans le pays d'Haïti, il fait un 17 et 23 km au gallon. Alors que un pays comme les États-Unis, qui fait gaz, oui, qui produit gaz, oui, machine que l'a servi la caille, c'est une machine qui fait entre 50 et 70 km au gallon. Alors, il dit que le premier côté, on va regarder en tant que syndicat, en tant que l'État, en tant que secteur privé, en tant que parlementaire, comment, à partir de journée aujourd'hui, pour que Haïti suspende commander camions, tracteurs, machines qui fait 23 km au gallon, pour nous mettre en phase, là, nous avons commandé des machines pour lui, il faut que c'est des machines minimum 40-50 km au gallon. Premier côté, on va réduire la consommation de produits pétroliers, c'est dans le côté ça. En dans politique énergétique, dans tout, il faut regarder dans quel autre domaine qui existe à travers le monde qui fait qu'on série de pays a réduit la consommation en énergie. Par exemple, il y a un fait de machines électriques. Il faut investir dans le savoir, oui. Est-ce que dans la faculté des sciences, il y a des étudiants qui fait recherche sur machines électriques? Est-ce que dans la faculté des sciences, une unité de recherche qui est-ce que nous-mêmes comme Haïtiens, nous avons développé des machines qui fonctionnent avec énergie solaire? Est-ce que dans l'université d'État et l'université privée, nous avons fait, parce que une section que dans la démocratie, il y a Research and Development, recherche et développement. Alors, dit que si étudiants, secteur privé mettent tête ensemble pour faire recherche, et puis Haïti vient pour une machine qui a
fonctionner avec énergie solaire. Nous devons changer l'histoire économique, affaires machines à travers le monde. Est-ce que nous investissons dans ça? Donc malheureusement, pendant qu'on a parlé de augmentation des produits pétroliers, nous pas fait réflexion sur la politique nationale de l'énergie, sur importation de produits pétroliers. Nous commandons 18 000 à 22 000 barils de pétrole par jour. Et là, on prend tout produit ensemble. C'est 540 000 barils par mois, multiplié par 71 ou bien $100, on va voir combien l'argent a pompé à l'étranger chaque mois que nous pas gagner. Mais ça n'est pour qui ça est nécessaire pour que le gaz augmente, pour qui ça est son nécessité. Bon, et c'est ça dans le monde là, rentrer dans l'économie, l'offre et la demande. Ça veut dire que automatiquement que les États-Unis mettent des sanctions sur l'Iran, il y a ferré boulon Venezuela, automatiquement le prix gaz a vient monter. Et on est capable politique sous son leader politique depuis le mois d'octobre 2017, sous son leader politique, sous son leader syndical, l'OALI rapport mondial, Banque mondiale fait sous commodities depuis la zone novembre 2017, où tu connais que même les côtes qui ont des sanctions économiques sous l'Iran, prix gaz a pas monté. Ça veut dire que soit sous page Twitter moins, à Stanley Lucas 01, ou bien à commercial Stanley Lucas 01, ou bien sous page Facebook moins, ou après que depuis novembre 2017, moi publié un rapport Banque mondiale là, qui dit que prix gaz là va monter dans le monde là. Est-ce que nous parlons pour ça? Ça veut dire que dans la société, depuis la zone novembre-décembre 2017, réflexion sur augmentation prix gaz là, dans l'État, ça veut dire dans l'État, qui vont augmenter prix gaz là, qui vont pour chiter secteur privé avec syndicats pour bien des accompagnements sociaux qui doivent faire malgré que le budget de l'État n'a pas de ressources là-dedans. Réflexion ça a été commencé depuis à l'époque. Mais en plus de ça, à moyen et long terme, parce que dans 50 ans qu'à venir, c'est pas est-ce que le prix gaz va monter, il va continuer à monter, ou même pas faire gaz en tant que pays, qui sa politique d'importation des produits pétroliers a doué, et puis en même temps, tout, faut faire une analyse et commercialisation et produits pétroliers qui ont certains monopoles là-dedans dans le pays d'Haïti, qui impactent le gain sous prix. Tout bagaille ça, nous devons réfléchir dans l'État à travers la commission tripartite qui vient représentant syndicat, représentant l'État, représentant secteur privé, mais en même temps tout société avec secteur privé, secteur politique, qui parti politique qui j'aime paraître dans la radio scoop pour venir dire mais qui sa politique énergétique liée en dans politique énergétique mais qui j'en ouais électricité mais qui prend gain pour payer pour 50 ans pour l'électricité a fait importation produits pétroliers et transport yo même en tant que parti politique mais qui j'en ouais et mais qui j'en yo pas mener politique publique si peut bailler au pouvoir. Malheureusement les leaders politiques ont débarqué dans ce scoop. Il n'y a pas jamais venu parler de propositions de solutions par rapport à la politique énergétique pour le pays. Et c'est pour ça que je dis que l'État général a offert une opportunité à secteur social, secteur économique, secteur politique et les gens qui sont dans la diaspora pour nous venir discuter entre nous, Haïtiens. Et est-ce que nous allons faire tout recherche pour nous en dedans du pays? Est-ce que nous avons pétrole tout bon? Est-ce que nous avons gaz naturel tout bon? Parce que Saint-Domingue-là fait signer un contrat avec Exxon pour faire recherche pour voir si on a pétrole ou bien gaz naturel. Nous-mêmes, dans le cadre politique publique énergétique, ce n'est pas seulement importation. Est-ce qu'en bas de la nous, il y a un gaz naturel avec pétrole? Nous devons qu'on réponse là, mais pour nous qu'on réponse là, il faut que l'État signe une série de contrats de recherche, il faut qu'il y ait des investissements qui fait. Tout ça fait partie de politique publique en matière de produits pétroliers et plus largement au niveau énergétique. Malheureusement, les leaders politiques qui viennent dans ce groupe FM, pas une second leader politique à cause d'un bail chiffre la matin peut-être je vais le répéter souvent d'un leader politique combien de machines qui viennent dans le pays on va connaître souvent de combien de barils de pétrole que nous consommons par jour on va connaître souvent de combien de barils de pétrole que nous commandons que Saint-Domingue vient acheter à 8000 camions qui traversent les frontières dominicaines qui viennent acheter gaz dans le pays d'Haïti on va connaître et puis à faire politique c'est ça lié capacité pour proposer des solutions à problèmes que le pays a gagné. En attendant nous engager des discussions sur de politique publique énergétique, que ce soit bon côté parti politique, que ce soit bon côté gouvernement, mais nous face à une réalité là, qui ça gouvernemental de fait, mon dit conditions socio-économiques là, extrêmement difficiles,
Et si on monte pour gaz là, donc c'est un coup de couteau. Hein? Bon, ou gen trois axes dans question qu'on pose. Et c'est pour ça que gen deux qualités de discussion qui a fait sur le dossier. Il y a une discussion démagogique, mais qui besoin faire des ordres, faire via gaz là, pour soi-disant essayer son coup d'État, pour essayer de mettre son gouvernement provisoire, pour mettre plus des ordres. J'ai été qu'on fait avec des facteurs privés. Et il y a l'autre monde qui est sérieux dans le syndicat, dans le secteur privé, dans l'État, qui a réfléchi pour ouais, qui meilleure façon. Ça veut dire que nous pas produire gaz là, les prix à monter, et budget l'État, janvier, aujourd'hui, ou pas de moyens financiers. Parce que pendant ma parle avec vous là, sur chaque gallon gaz qui un citoyen haïtien acheté, l'État finance lui, et je ne sais pas combien de jours aujourd'hui, si c'est 45 gouttes ou 47 gouttes, mais chaque fois que un gallon gasoline, l'État supporte, et c'est une bagaille qui fait que vous avez un déficit budgétaire. Donc, pour moi-même, par rapport à prix de gaz qui a augmenté dans le monde, et un monde sérieux et un monde pratique, et commission tripartite doit jouer rôle, avec dit représentant secteur privé, représentant syndicat et représentant l'État. Nous connaissons la réalité pays, malgré l'effort que le président Jovenel a fait, croissance économique là, ça a 1,2% lié. Il n'est pas suffisant pour retirer mon dans la misère, parce que nous sommes loin, parce que nous avons une croissance économique 0,5% qui était négatif en 2017, les privés qui étaient pouvoir. En 2018, 7 février, il était à 1,2%. Pour retirer mon dans la misère, il faut une croissance économique de 8%. Nous ne pouvons pas fragiliser la croissance économique là. Donc pour nous pas fragiliser, c'est l'État, c'est le syndicat, et c'est les représentants secteur privé qui doivent chita pour garder et qui j'ai augmenté et à cause de grand goût sérieux qui vient dans le pays à malgré le qui fait en même temps tout ministère social comment il accompagner une série de secteurs sociaux vulnérables dans le pays et bien réalité institutions financières internationales tout pour garder un Fonds monétaire Banque mondiale qui ont une série d'indicateurs qui ont toujours demandé tout l'État à travers le monde respecté. Donc, je dis ça, c'est le débat qui doit faire. Moi, je fais que, en deux conseils des ministres, probablement déjà une discussion, soit fait pour Gaza qui monte et qui va continuer à monter à travers le monde. En deux commissions plus pratiques, qui sa syndicaliste a discuté avec patron et monde qui représente l'État, c'est là pour nous regarder en même temps tout. Il faut nous garder tout le débat politique. Est-ce que l'idée politique qui n'est pas d'accord avec le gouvernement, est-ce qu'il y a servi d'opportunité ça, débarquer dans ce groupe FM pour venir présenter politique énergétique qui on doit présenter et on doit même dire politique énergétique ça qui gagne ABCD comme pilier mais détail pas nous si bon que pas gouvernement c'est opportunité pour marquer point est-ce qu'il y a une capacité intellectuelle pour venir faire travail ça dans ce groupe FM bon démagogue que nous connaissons ça me là dans population nous connaissons pas capable est-ce qu'il y a l'autre leader politique qui croit dans la démocratie qui a capacité ça et c'est ça nous va regarder en même temps tout syndicats doivent faire fort parce que moi-même quand je parle avec vous là nous sommes anciens syndicalistes. C'est moi qui fondé le premier syndicat à la fonction publique avec Marc-Antoine Dessin, qui est secrétaire général. Lui, nous fait formation pendant longtemps pour un syndicat dans le pays d'Haïti. Syndicalistes surtout, ils doivent aller au-delà de questions conjoncturelles. Alors, dit comment un secteur syndical là, qui est dans le transport, qui est dans l'assemblage, qui a un paquet de secteurs, activités économiques là-dedans, parce que syndicalistes, qui ça vient comme objectif? Améliorer les conditions de vie travailleurs. En même temps, tout n'est pas voulu fragiliser l'économie pour que tout travail syndicalisé qu'il gagne, pas de travail. Donc, syndicaliste là, une balance, une approche pragmatique qu'il va faire pour que l'économie ait une bonne stabilité, pour que en même temps, tout ça qu'a fait, et il n'y a pas dédommagé le travail. Donc, une balance permanente que syndicaliste là, et dans ce sens-là, syndicaliste là, un papier que doit préparer, qui genre ouais politique énergétique là, comment ouais augmentation de prix et qui proposition que lui-même que gagne. Et c'est ça les débats démocratiques, pas de démagogie là-dedans. En tout cas, il y a très peu de chance pour le secteur syndical attaché avec le gouvernement parce que ils estimé que dernière fois il a annoncé mesures d'augmentation et le gouvernement a roulé dans la farine, il y a pile promesse qui n'est pas tenue donc cette fois-ci, il faut réfléchir pour même position au lieu que y a une sorte de compromis avec le gouvernement sur cette question. Moi-même, ouais, mon des formations professionnelles, l'aime venir dans la radio, je ne vais pas mentir, ça m'a dit c'est technique théorie. Et bon réalité, c'est vrai, sous son syndicaliste, il y a des un gouvernement ou quoi là-dedans, surtout dans le pays d'Haïti, ou doit penser c'est menti parce que lorsqu'on syndicaliste ou doit étudier le budget national là
avait dit que il y a des supports social et économique que syndicat cherché, de vous étudier le budget national là, ou qu'on sort qu'à joindre, à sort pas qu'à joindre. avait dit que il y a des promesses que au fond, ou est que le budget a pas qu'à supporter. Même pas dans nous mentir. Son budget 131 milliards de gouttes que nous gagnons. avait dit que l'on retire produits pétroliers, ou retirer l'électricité qui a un gros déficit budgétaire, ça crée en nous comme budget dans l'État. Et bien, il faut tellement pas rien, non? Donc, je vous dis, sous son syndicaliste, ou parle de négociation avec le secteur privé, ou parle de négociation avec l'État, il faut faire une analyse concrète du budget pays. Parce que les syndicalistes faut gagner au niveau de compétences pour syndicalistes pour défendre l'intérêt des travailleurs qui dans la factory, travailleurs qui dans l'agriculture, travailleurs qui dans l'éducation, travailleurs qui dans la santé. C'est pour ça qu'il n'y a pas n'importe qui qui est syndicaliste. Il faut une capacité de préparer dossiers économiques, dossiers techniques pour aller en négociation ou des promesses qu'il faut ou qu'on ait l'État pas de moyens. Et en même temps, tout, le conseil d'administration de sécurité sociale, quand dans le gouvernement, il doit regarder qui y a un pile syndicaliste là-dedans tout. Il doit regarder la réalité économique dans le gouvernement pour les bagages à faire. Qui est la réalité au NAE, qui est la réalité au FATNAE, qui est la réalité EPPLS. Qui est la réalité dans le ministère des Affaires sociales. Tout bagage ça au ministère de la Santé publique. Tout ça est réalité de politique de transport pays qui pourra l'affecter. Puis sur 40 ans, nous avons un gouvernement en matière de transport des syndicalistes ou bien, par exemple, nous connaissons que nous avons à peu près 55 000 employés dans l'assemblage. Le gouvernement a une capacité de transport. Et si le prix gaz a augmenté, qui dit qui a fait un gouvernement pour que le monde capable de travailler dans la factory pour servir à transport public pour diminuer la pression augmentation sur le coût de la vie. Tout bagage ça, c'est document technique, il ne pas vous monter dans la radio. Et puis l'on paraît dans la radio. Ces propositions techniques là qu'on vient présenter par le peuple là, combien qu'elle a coûté, combien opérationnalisation elle a trié. Malheureusement, discussion démagogique, pas préparer dossier, empêcher discussion sérieuse ça au fait, et puis bon, il y a des mecs qui n'ont pas gagné l'élection. C'est le moment pour y faire 2-3 des autres pour essayer de mettre un gouvernement de facto provisoire. Donc, ils ont empêché discussion sérieuse, faite sous dossier sérieux pays. Bon, nous allons finir, Stanley, en guise de conclusion, ce qui sort dit, hein, par rapport à... En guise de conclusion, c'est ça qu'on a répété depuis longtemps. Les arrivées pour nous faire dossier, démocratie a fait son dossier. Ça veut dire que nous sommes un pays qui se passe 30 ans là sans politique énergétique. C'est Jovenel Moïse qui vient là, l'essayer de proposer une politique énergétique qui a 3 gros piliers, ok, qui a 3 volets. Il y a un volet pour mettre en place un réseau national qui a 10 grands réseaux. Sous son leader politique ou pas d'accord, vient faire proposition pour là. Moun qui isolé, et ça veut dire qu'il y a une série de à peu près 100 villes qui ne peuvent pas gagner réseau, participer dans le réseau national là. C'est comment pour monter un réseau municipal pour ville qui ne peuvent pas sur le réseau national. Et puis troisième volet, malgré tout ce qu'on fait, c'est un communal tellement isolé, ça avec solaire là, on va l'obliger pour un bagage. Jovenel Moïse proposé 3 volets ça. Donc, ou même comme opposition, en matière de politique énergétique, dans l'électricité, tout ce gagne comme solution. En matière d'importation de produits pétroliers, depuis 30 ans, nous n'avons pas de politique publique en matière de. Donc, moi-même, débat ça a fait sous prix pétrole là, qui augmente au niveau mondial et capable de continuer à monter, son opportunité pour pouvoir fonder avec syndicats et secteur privé, mais son opportunité tout pour opposition par rapport à l'élection législative qu'a faite en 2019, pour opposition vient dire clairement, et nous-mêmes, mes propositions par nous, s'ouvre les marchés à propositions techniques par nous, mais qui ça vient là-dedans, votez pour nous en 2019. Si le débat fait comme ça, il y a une chance. Mais si c'est même débat, il n'y a pas aucun chiffre, qui n'a pas de dossier, et qui n'a pas les concours qui fait préparatoire 2, nous prenons. Et puis pour finir, pour les jeunes qui veulent continuer la discussion sur la politique énergétique du pays avec nous, sur le dossier électricité ou bien le dossier gaz, besoin de chiffres, qui a fait thèse, qui a fait recherche sur la question ça, vous pouvez checker moi sur Twitter, @StanleyLucas01 ou bien @commercial StanleyLucas01 ou bien vous pouvez checker sur page Facebook. Et puis moi j'espère tout que les gens qui t'a parlé matin, ils ont une compréhension de politique énergétique pays, importation de produits pétroliers, politique électricité que nous avons besoin à peu près 450 MW pour faire le pays fonctionner. Mais nous avons seulement à peu près 300 qui sont installés. Dans 300 qui sont installés, c'est seulement, bon, on a dit 180, 204 marchés.
ou pas qu'à faire développement économique sans électricité, ou pas qu'à faire développement économique sans énergie. Nous, aujourd'hui, à soit parler de développement économique, il faut gagner énergie. Donc, nous, aujourd'hui, à soit opportunité, tout pour le secteur privé, venir dans la radio, Scoop FM, nous qui dans la chambre de commerce, AmCham, ADI, faut eux même tout venir dans la radio en tant que secteur privé, pour dire dans le secteur économique, ouais, politique énergétique, là, particulièrement par rapport à l'électricité et par rapport à l'importation de produits pétroliers. Pas seulement syndicat et pas seulement l'État, mais le secteur privé autour, il y a un rôle là. Donc, il faut venir parler, il ne faut pas bébé dans le débat. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Stanley Lucas. Bon Dieu, ben nous, Kembela. Bonne journée.